Bonjour Bruxelles, une dose d'humour. Bonjour Alexandra Van Der Beek. Bonjour Fabrice, bonjour Charlotte. Merci d'être avec nous pour une dose d'humour avec une mention spéciale puisque vous êtes venu à pied pour ne pas vous laisser abattre par cette grève des services publics qui a beaucoup de conséquences sur les transports en commun. Donc merci d'être venu à pied et puis on va parler de choses joyeuses et positives puisqu'on vous annonce que c'est bientôt le printemps. Oui, on y croit. Bonjour à tous, chers fidèles de BX1, amoureux de Bruxelles et fiers de l'être. Nous sommes aujourd'hui le 10 mars 2023, plus que 10 jours avant le printemps, la Sainte Alexandra et accessoirement l'équinoxe de printemps. Et quelle belle saison, hein, le printemps. Le rossignol chante, les bourgeons bourgeonnent et les Bruxellois, tels de petits papillons gracieux, butinent de fleur en fleur dans ce magnifique endroit, ce merveilleux site charmant et bucolique qu'est Tinder. Et moi, je suis très fière de vous dire J'ai cru que c'était la friche Josaphat. de vous dire que j'ai connu mon homme au printemps, hein, pas sur Tinder. C'était le 29 mai 2016. Je le dis à l'antenne parce qu'il est censé écouter ma chronique et je veux le coincer ce soir avec la question de notre anniversaire de rencontre. S'il dit bon, je dirais heureusement que tu sais, il n'y a pas de quoi te vanter, hein, mon gars, c'est juste normal en fait. S'il se trompe, j'ai un prétexte pour criser et pour le faire céder à toutes mes exigences. Et elles sont nombreuses en ce moment, hein, j'ai déjà pas mal d'idées en stock. Par exemple, m'emmener chez Ikea, choisir les meubles avec moi. Enfin, je ne demande pas vraiment son avis, hein, mais je lui demande, disons, de s'enthousiasmer sur mon choix. Et enfin, on rentre et il m'installe tout ça tout seul comme un chef. S'il dit je ne sais pas à la question de la date de notre rencontre, alors là, ça va barder. Et quoi, genre, t'essayes même pas de faire un effort de calcul, t'essayes même pas de te souvenir. Non, je peux vous dire que j'active le mode chiante. Hein. Si c'est comme ça, je nettoie plus rien ici, ok ? Mais bon, ça, j'ai déjà testé, ça marche pas. Parce que bizarrement, c'est une menace qui ne lui fait pas du tout peur. Ah, mais mon mec, il est capable de vivre dans une porcherie, mais d'un niveau. Ah, mais j'abandonne bien avant lui, hein, et je nettoie comme une victime. Ouais, c'est triste, c'est vraiment triste. Et pourtant, je demandais pas grand-chose, hein, juste un petit nettoyage de printemps, comme ça, un petit coup de balai bien placé de 5 à 7. Donc, on s'est connus au printemps. Ça va faire bientôt 7 ans. Et comme vous voyez, on forme un couple équilibré, sain. Si je devais résumer notre équilibre, je dirais que je fais beaucoup au niveau nettoyage, rangement, courses, repas. Et en contrepartie, lui, il me supporte, oui, parce que je suis chiante et je lui laisse rien passer. Mais non. Chérie, la lumière, merci, c'est pas Versailles ici. Oui, parce qu'en plus, mon mec est versaillais. Mais je ne ferai pas de vanne là-dessus ce matin parce que je pense qu'être bruxellois, c'est avant tout aimer cette ville et choisir d'y habiter. Et oui, j'ai bien écouté votre premier édito, Fabrice, et je suis totalement d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que mon mec n'a pas choisi d'y habiter. Il est venu ici par amour, comme il a mal raconté. Mais pas par amour de Bruxelles, pas de moi non plus, Fabrice, mais de son ex. Et maintenant, il est coincé ici. Ça sent le règlement de compte aujourd'hui. Avec un divorce et 2 enfants élevés. Depuis, il m'a rencontré, a eu 2 enfants de plus, ce qui lui fait quand même 4 bonnes raisons d'être coincé à Bruxelles. Pour l'instant, il n'a qu'une ex-femme. Hein. Ça pourrait passer à 2 s'il se trompe ce soir. Et je précise ici que tout cela est bien entendu de l'humour. Hein. C'est du second degré. Oui, il appréciera comment. Il faut peut-être mieux qu'il n'écoute pas en fait. En réalité, je ne suis pas du tout chiante. Non, au contraire, je suis très facile à vivre. Je suis le calme et la sérénité incarnée. Je ne crie jamais, sauf bien sûr cas extrême comme hier quand il a oublié de lancer le lave-vaisselle alors qu'il avait tout chargé et mis la pastille. À la rigueur, bon, t'oublies de remplir la vaisselle, c'est bête, mais ça arrive. Mais là, tu te fais chier à tout remplir, t'as même mis la pastille, t'avais plus qu'à appuyer sur le bouton. Franchement, il y a de quoi être vénère, quoi. Et je vous rassure aussi, j'ai pas du tout envie de le quitter. Enfin, pas tous les jours. Vive le printemps, vive l'amour et vive les petites chamailleries fougueuses qui attisent la flamme et épicent nos cœurs épris. Aimez-vous follement, c'est important. Et surtout, continuez à nous suivre hein, sur BX1, c'est le plus important, je crois. Alexandra Van Der Beek et sa vision des relations de couple. Je savais pas que ça marchait comme ça, mais en tant qu'homme, je découvre des choses. Voilà, je sais que quand on m'invite à Ikea, c'est un piège. Exactement, Toujours. Alexandra Van Der Beek, qu'on pourra voir le 14 mars à La Mer à Boire à Saint-Gilles. C'est à 20h, c'est en anglais. Oui, c'est en anglais, c'est un collectif d'humoristes anglo-saxons. Voilà, 14 mars à La Mer à Boire à Saint-Gilles. Donc un moment d'humour anglophone. Merci Alexandra Van Der Beek.